bonté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Gloire au Seigneur. Prenons maintenant la pensée de Dieu. La parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Dans le livre de Nombres, chapitre 21, nous lirons du verset 4 au verset 9. Et nous ajouterons Jean chapitre 3, Jean 3, du 14 au 18. La Bible dit ceci. Il partit de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avons-nous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre Dieu. Priez l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordi par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croira en lui ne sera point jugé, mais celui qui ne croira pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Tendre Père, nous venons à toi te prier pour ta parole. Nous voulons t'écouter. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons que cette parole, Seigneur, pénètre nos pensées, pénètre notre cœur. Seigneur, jusqu'à ce que notre intelligence sera influencée par ta parole, notre volonté. Seigneur, nous voulons te soumettre au Dieu notre conscience, afin que ta parole prenne place en nous et que notre corps soit guéri. Papa, merci pour ce moment que tu viens nous parler. Remplis-nous du Saint-Esprit pour que nous puissions connaître et entendre ta voix. Nous te prions. Amen. Amen. Shalom, shalom. Gloire à notre Dieu. Nous voulons parler sur la vie est dans les regards au Seigneur. La vie est dans les regards au Seigneur. Si tu veux être sauvé, tu veux être délivré, tu veux être guéri d'une maladie, tu veux être guéri dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, le moyen que Dieu nous a donné pour que nous puissions arriver à la délivrance, c'est seul et seulement de fixer notre regard à son Fils. Les textes que je viens de lire de l'Ancien Testament, c'est l'évangile
de l'Ancien Testament. Ce texte, moi je l'appelle l'évangile. La bonne nouvelle que Dieu a cachée dans l'Ancien Testament. Parce que la bonne nouvelle, ce texte qui est dans Nombre, nous donne les 4 éléments qui composent la bonne nouvelle, qui fait que quelqu'un soit sauvé. Là, nous avons les enfants d'Israël qui murmuraient contre Moïse, qui murmuraient contre Dieu. Ils étaient fatigués. Pourquoi Moïse les a fait sortir de l'Égypte, là où ils mangeaient les concombres, que vous ne mangez pas aujourd'hui. Je sais qu'il y a des frères qui ne mangent pas de concombres ici. Mais il y a un peuple qui voulait mourir pour le concombre. Et ils ont murmuré. Dieu envoya un serpent brûlant, serpent de feu. Il y a des commentateurs qui disent que le serpent brûlant, le serpent de feu, c'est la couleur de ce serpent-là. Ils étaient rouges. Et ce serpent, Dieu les a envoyés, et il mordait les peuples. Et dès que vous êtes mordis par les serpents, vous mourrez. Alors le peuple, quand il a vu ça, s'est rendu compte que Dieu les punissait. Ils sont venus voir Moïse pour demander à Moïse, Moïse, prie pour nous. Prie pour nous. Demande à Dieu qu'il puisse nous enlever ce serpent. Voilà leur demande. Que Dieu enlève le serpent. C'est ce qu'ils ont demandé. Moïse, quand il pria, Dieu lui dit, Moïse, je n'enlève pas le serpent. Attention quand vous priez. Vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu a sa volonté. Moïse, je n'enlève pas le serpent. Mais toi, fabrique un serpent d'airain. Mets-le sur un poteau. La personne qui sera mordue par le serpent, qui est encore là, et qui va regarder le serpent d'airain, conservera sa vie. En fait, c'est ça l'évangile. L'évangile est simple. L'évangile est composé de 4 choses. Tu as péché, tu reconnais ton péché, tu viens, confesses, tu fais la confession. L'évangile commence par la confession. Tu confesses ton péché. Et après avoir confessé ton péché, tu demandes un intercesseur. Et nous, notre grand intercesseur, c'est Jésus-Christ. Moïse a été un intercesseur. Et ils sont venus demander à l'intercesseur de prier pour eux. C'est ça l'évangile. Après avoir confessé ton péché, tu dois avoir un intercesseur. Un intercesseur qui va parler pour vous. Qui va aller demander à Dieu qu'il puisse vous sauver. Et Dieu enverra un moyen pour vous être sauvé. Il vous envoie la croix. Et il vous dit, celui qui va regarder la croix sera sauvé. Donc le salut, la bonne nouvelle est simple. Ne compliquez pas la vie avec Dieu. Dieu est très simple. Confesse tes péchés, cherche l'intercesseur, regarde la croix, tu conserveras la vie. Donc voilà l'évangile. Si nous allons faire ces 4 choses dans notre vie, confesser les péchés, regarder l'intercesseur, et puis regarder la solution de Dieu qu'il envoie. Et puis là, on est sauvé, on a la vie. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Donc je parlerai de ces 4 choses. La première chose que je voulais parler sur les ingrats qui se plaignent. Et deuxièmement, je parlais de la foi qui sauve, réalise sa culpabilité de son péché. Et nous allons ajouter, 3e point, la foi qui sauve a besoin d'un médiateur. Et 4e, la foi qui sauve regarde que Dieu scelle pour obtenir la délivrance. Amen. Il regarde que Dieu scelle pour obtenir la délivrance. Donc, dans ce texte, nous voulons parler de l'évangile dans l'Ancien Testament. L'évangile dans les livres de Nombre. Nombre nous montre l'évangile. Le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. C'est ça les Nombres, chapitre 21.
Donc ce que nous vivons aujourd'hui sont des choses que les autres ont déjà vécues autrement. Et nous, maintenant, ça est devenu très clair. Donc nous sommes vraiment des privilégiés. Dieu vraiment nous a bénis. Amen. La vie est dans les regards au Seigneur. La vie est dans les regards au Seigneur. Personne d'autre, frère, ne saura vous sauver si vous ne voulez pas regarder le Seigneur. Si vous ne voulez pas regarder le Seigneur et regarder le serpent qui est par terre, les serpents brûlants. Dieu n'enlèvera jamais les serpents brûlants dans votre vie. Jamais. Ne pouvez jamais prier que Dieu enlève les serpents brûlants dans votre vie. Il n'enlèvera jamais les serpents brûlants. Dieu laisserait toujours, vous vivrez toujours avec les serpents brûlants. Et Dieu mettra toujours les serpents d'airain. Donc nous vivons entre des serpents. Serpents brûlants, serpents d'airain. La vie dépend de votre regard. Vous regarderez où? Au serpent brûlant ou au serpent d'airain? Moi je vous exhorte, ne regarde pas au serpent brûlant, regarde toujours au serpent d'airain. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen? Ah, frère, l'évangile que Dieu nous présente, il nous dit, il n'enlèvera pas les difficultés dans votre vie. Il va laisser la difficulté, vous vivez avec votre difficulté. Vous vivez toujours avec les circonstances difficiles. Vous vivez toujours avec les temps durs. Les temps durs seront là. Mais le salut n'est pas dans les regards aux temps durs. Le salut est dans les regards au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Le salut est dans les regards au Seigneur Jésus. Le salut n'est pas dans les circonstances mauvaises. Le salut n'est pas dans les regards aux circonstances qui veulent te tourmenter, aux circonstances qui t'apportent la peur, aux circonstances qui t'apporteront des choses. Mais le salut est dans les regards au serpent d'airain. Dites avec moi, serpent d'airain. Encore une fois. À haute voix. Voyons comment les choses se font. Dieu a mis en place des principes très simples pour que vous et moi, nous vivions une vie de paix. Ici, nous avons les Israélites qui se plaignent, les ingrats qui se plaignent. Si vous lisez le chapitre 21, au début là, c'est la délivrance. Dieu les a accordé une délivrance. Ils ont combattu et Dieu les a donné la victoire. Mais après là, les ingrats se plaignent. Les ingrats se plaignent dans le désert. Et l'ingratitude, frère, apporte l'impatience. Un ingrat devient toujours impatient. Et l'impatience amène la rébellion. Quand on est un ingrat, vous deviendrez impatient et vous deviendrez rebelle. C'est ce qui s'est passé. Ils sont devenus ingrats et ils ont commencé à se plaindre et puis ils sont devenus rebelles. Dans la vie, si vous voulez vivre une vie en vous plaignant de serpents d'airain, en vous plaignant que tu n'as pas ceci, que tu n'as pas cela, que tu n'as pas ceci, que tu n'as pas cela, les résultats, tu deviendrais impatient et après tu deviens rebelle. Dieu n'aime pas que nous puissions nous plaindre. Dieu veut que nous puissions vivre une vie de contentement. Il veut que chacun de nous se contente de ce que Dieu lui donne. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Mais si vous allez vous lancer dans les plaintes, au moins, ceci, ça ne tient pas ça, ça ne marche pas ça, au moins, ça ne tient pas. Résultat, je vous dis, vous deviendrez impatient et l'impatience vous amènera à la rébellion. Les rebelles sont les impatients. Les rebelles sont des personnes qui sont des ingrats. L'impatience mène au découragement. L'impatience va commencer à vous mener au découragement. Vous allez commencer à vous décourager parce que tu es tellement impatient, tu es tellement un ingrat. Ah, un ingrat a un cœur perdu. Un cœur perdu. L'ingratitude amène un cœur perdu.
Dieu ne veut pas que vous soyez ingrats. Dieu ne veut pas que nous devenions des ingrats. Reconnaissons les bienfaits de Dieu. Regarde le peuple d'Israël. Ingrats. Ils commencent à exprimer leurs sentiments mauvais à Dieu. Les ingrats, les impatients, les rebelles ont de mauvais sentiments. Des mauvais sentiments. Une personne qui est ingrate devant vous, laissez-moi vous dire, il aura de mauvais sentiments envers vous. Un ingrat, il aura de mauvais sentiments à votre égard. Ce peuple, il se contente de leurs circonstances mauvaises. Ils se plaignent de leurs circonstances mauvaises. Ils disent, cette nourriture que tu nous as donnée, ça nous dégoûte. Oh, mon Dieu. Si vous lisez le verset 5, ils disent, ils ont le dégoût de la nourriture que Dieu leur donne. Ah! Regardez les ingrats. Bien qu'ils mangent, mais dégoûtant celui qui donne à manger. Un ingrat. Si vous êtes ingrat dans votre vie, vous perdrez. Dieu les donne à manger pendant 40 ans. Au lieu de dire Seigneur merci pour ce que tu as fait pour nous, tu nous as délivré en ceci, tu nous as délivré en cela, il dit notre âme a pris dégoût de ce que tu nous donnes. Je ne sais pas si ta femme t'a déjà dit ça, ou ton mari, ou tes enfants. Il dégoûte. Il a un dégoût dans son cœur. Il exprime les mauvais sentiments. Il parle avec un cœur sombre, avec un cœur décourageant. Quand quelqu'un parle avec un cœur sombre, un cœur noir, vous entendrez les sentiments mauvais sortir de sa bouche. L'impatience est liée, frère, aux frustrations. Il est frustré. Ils disent, pourquoi nous a fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point d'eau, car il n'y a point de pain, et notre âme a pris en dégoût ces misérables nourritures. Dieu peut donner misérable nourriture à son peuple. Les ingrats, ils n'apprécient même pas ce qu'ils mangent. Ils ne peuvent même pas apprécier ce qu'ils ont. Même quand tu lui donnes quelque chose, ils n'apprécient pas ce que tu lui donnes. Ils méprisent ce que tu lui donnes. Les ingrats sont dangereux. Et ça, c'est un péché qui mène à la mort. Cessez d'être ingrat dans votre vie. Reconnaissez ce que Dieu vous a déjà donné. Reconnaissez ce que Dieu vous a déjà confié. Proclamez ce que Dieu vous a déjà donné. Ne dégoûtez pas les effets de Dieu. Comment Dieu peut donner une nourriture misérable à son peuple? Vous connaissez les vertus que Dieu a mis dans la nourriture qu'il a donné à son peuple? La manne et l'écaille. Vous connaissez les vertus qui sont dans cette nourriture? Et vous commencez à mépriser la nourriture que Dieu vous a donnée? Oh, il dit, il n'y a pas ni d'eau, il n'y a pas de pain. Ils ne reconnaissent même pas ce même qu'il met dans sa bouche. L'impatience et l'ingratitude amènent aux mauvais sentiments. Shalom. Shalom. Frère, ne vivez pas une vie d'ingratitude dans votre famille. Ne vivez pas une vie d'ingratitude dans votre église. Vous aurez des mauvais sentiments. Voilà, ils sont tombés dans le péché. Ils sont tombés dans le péché. Un ingrat ne voit jamais l'avenir. Son avenir est sombre. Les impatients, ils ne voient pas l'avenir. Les impatients, l'avenir est sombre. Ils ont une âme courte. Les impatients sont souvent irrités, des rebelles.
Et ils tomberont malades. Et ils finiront à mourir. Vous allez mourir. Maintenant, je vais vous tuer. Je t'ai donné à manger. Je fais ceci pour toi. Je t'ai gardé. Et maintenant, tu me méprises. C'est la mort. Waouh! Alors Dieu a décidé maintenant la mort. Il envoie des serpents brillants. Les serpents de feu. Envoyant seulement les serpents. Aïe! Rouge! Ils sont partout. Qu'est-ce qu'il y a? Ingrat, tu mourras. Les ingrats, attention, répentez-vous, vous allez mourir. Vous n'aurez pas l'avenir. Vous n'aurez pas l'avenir. Le lendemain n'est pas pour les ingrats. Reconnaissez ce que tu as. Même les peu. Reconnaissez ça. Amen. Soyez reconnaissants envers Dieu. Soyez reconnaissants envers ce qu'il a fait pour vous. Ne fût-ce que pour le souffle de vie. Tu peux être reconnaissant. Ne fût-ce que pour le souffle de vie. Tu peux dire Seigneur merci. Acclame le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Deuxième point. La foi qui sauve réalise sa culpabilité de son péché. Oh mon Dieu, je prie que nous puissions arriver à ce point. Quand ils ont vu la mort tout autour d'eux, comme si les difficultés peuvent amener aussi à la repentance. Quelques problèmes peuvent amener à la repentance. C'est pour cela que la vraie solution de votre vie, c'est de vous repentir. Ils réalisent qu'ils ont péché contre Dieu. Frère, laisse-moi vous dire, ils ont réalisé que Dieu est juste et qu'ils sont des pécheurs. C'est là où nous devons arriver chaque fois. C'est là où nous devons réaliser Dieu est juste. Moi, je suis mauvais. Si vous ne réalisez pas ça, vous ne serez jamais sauvés. Moi, je suis mauvais. Dieu est juste. Et le peuple vint à Moïse, verset 7, et dit, nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Nous avons péché. C'est là où nous devons arriver. Frère, ceci prouve qu'avant d'être pardonné, il faut admettre le péché. Tu admets que tu as mal fait. Dieu, j'ai péché. J'ai mal fait. Admettre le péché. La repentance sincère est nécessaire pour être pardonné. Frère, laisse-moi vous dire, vous devez accepter de faire face honnêtement à votre péché. Ne cache jamais le péché. Honnêtement, vous devez faire face à votre péché. Père, j'ai péché. Je me suis mal comporté. J'ai fait de mauvaises choses. Et je suis mauvais. Et lorsque nous allons reconnaître ça, nous verrons Dieu va faire quelque chose. Frère, laisse-moi vous dire, accepter honnêtement le péché, ça vous aidera à confesser. L'acceptation du péché prépare la confession. Vous ne saurez jamais confesser si vous n'acceptez pas que vous avez mal fait. On reconnaît les péchés et puis on les confesse. Et vous commencerez à demander miséricorde du Seigneur. Que Dieu vous accorde sa miséricorde. La vie ne commence pas en demandant la miséricorde. Les choses ne commencent pas en demandant la miséricorde. Les choses commencent en reconnaissant les péchés. Ton cœur sera préparé à confesser. Et vous demanderez la miséricorde du Seigneur. Amen. Donc la vraie foi en Christ implique la confession et l'abandon du péché. La vraie foi implique la repentance et la foi sont les
choses inséparables. Vous ne pouvez jamais séparer la confession, la repentance et la foi. Oui, tu as la foi, mais tu n'as pas la repentance. Oui, tu crois en Dieu, mais tu ne reconnais pas que tu es pécheur. Ça ne commence pas par avoir la foi. Ça commence par reconnaître le mal que tu as fait. J'ai fait du mal. Pardonne-moi, Père, et vous aurez la foi. Les deux choses sont ensemble, ne sont jamais séparées. La repentance et la foi. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen. La repentance est à la recherche de quoi? D'une relation. J'ai brisé ma relation en péchant, en faisant du mal. J'ai offensé Dieu. Et j'ai offensé mon frère. Pour rétablir la relation, je dois confesser. Donc la repentance vise le rétablissement d'une relation. Tu veux que ta relation avec Dieu soit rétablie? Alors, repentez-vous. Jésus est venu sur la terre pour nous mettre en relation avec Dieu. C'est-à-dire la vie éternelle. Nous avons reçu la vie éternelle en nous rapprochant de Dieu. Et moindre péché, ça nous éloigne. Alors pour établir ma relation avec Dieu, mais le chemin est simple. Reconnaître ton péché, te repentir avec ça, et ayez la confiance à la croix. Acclame le Seigneur. Frère, shalom. Shalom. Voilà la bonne nouvelle, l'évangile. Péché, confesser, intercesseur, Jésus et obtention de la vie. La vie commence à la mort. L'homme mort confesse, cherche un intercesseur, on lui donne la vie. Amen. La foi qui sauve a besoin d'un médiateur. Troisième point. Dites avec moi, la foi qui sauve a besoin d'un médiateur. À haute voix, frère. La foi qui sauve a besoin d'un médiateur. Tu ne peux pas être sauvé, délivré, affranchi, sans médiateur. Impossible. Personne ne peut vivre une bonne vie sans un médiateur. Votre foi a besoin d'un médiateur. Et ce médiateur, pour eux, c'était Moïse. Verset 7. Intercède auprès de l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Intercède auprès du Seigneur, afin qu'il éloigne de nous les serpents. Voilà. Je vous ai dit, quand venez au Seigneur, vous demandez quelque chose, Dieu va vous donner ce qui est meilleur. Ce que vous demandez, bon, éloigne des serpents, mais lui n'éloigne pas des serpents. Il a une autre solution. Acclame le Seigneur. Il a une autre solution. Alors dit Seigneur, donne-moi la solution que tu as. Bien que je t'ai demandé ça, mais toi tu as ta solution. Amen. Moïse a intercédé. Dieu n'enlève pas les serpents brûlants. Il les laisse. Mais il dit, voilà, j'ai mis la croix. Regarde là, 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 là. Ne regarde pas ce que c'est sur terre. Le manque d'argent. Tu n'as pas des habits. Je n'ai pas les boulots. L'âge est avancé. Les sorciers, les démons. Les esprits mauvais. Le diable est là. Puissance démoniaque. Ne passe pas le temps avec ça. Pour les sorciers de la famille.
malédiction familiale. Ne passe pas le temps avec ça. Ça serait toujours là. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ça serait toujours là. Si tu passes ton temps, sortir, malédiction familiale, et envoûté, tu ne vas pas lever les yeux. Tu serais comme ça. Mais Dieu dit, lève les yeux. Regarde au serpent des reins. Acclame le Seigneur. Regarde les serpents des reins. Ne regarde pas votre stérilité. Ne regarde pas votre maladie. Ne regarde pas votre manque de boulot. Ne regarde pas le chômage. Ne regarde pas les démons et les sorciers seront toujours là. Veux être sauvé? Regarde le poteau. Regarde la croix. Fixe la croix. Acclame le Seigneur. Pourquoi je dois avoir besoin d'un médiateur? Mais le médiateur, c'est l'homme influent. Il va influencer celui qui fera du bien. C'est un intercesseur. Il va commencer à intercéder pour moi, afin que ma vie change. Au lieu de regarder à mes circonstances que j'ai chaque jour, la pauvreté serait toujours là. Personne ne va effacer la pauvreté dans le monde. Personne. Même Jésus a dit ça. Les pauvres, vous en aurez toujours. Mais moi, vous ne serez pas avec moi tous les jours. D'abord moi. La maladie serait là. Les malédictions seront là. Les démons sorciers seront là. Les forces du mal seront là. Le diable sera là. J'ai même lu un livre, un garçon qui priait pour que Dieu demande que Dieu pardonne le diable. Seigneur, pardonne le diable, s'il vous plaît. Parce qu'il nous fait trop du mal. Dieu ne veut pas l'enlever. Les serpents des reins seraient toujours là. Les serpents brûlants seront toujours là. Tu fixes tes regards qu'à ces choses-là. Tu regardes qu'à ça. Toujours par terre. Non, frère. Tu as un médiateur. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Nous avons un médiateur. Notre guérison dépend de l'intercession des autres. Préparer, présenter tes requêtes à d'autres frères aussi. Notre grand intercesseur s'appelle Jésus. Mais en dehors de Jésus, nous avons aussi des frères. Nous avons aussi des pasteurs. Amen. Je suis dans difficulté, il y a un serpent brillant dans ma famille. Les sorciers sont là. Yeah, ils sont méchants. Je ne les regarde pas. Je ne fixe pas mes regards sur la sorcellerie familiale. Je fixe mes regards sur la croix. Le grand vainqueur. Et je demande son intercession. Quelqu'un m'entend pour dire amen? L'intercession, ça démontre l'amour. Quand quelqu'un intercède pour vous, prouve qu'il vous aime. Lorsque Jésus prie pour nous chaque jour, ça prouve son amour. Et lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre qui est en difficulté, qui est mordu par les serpents brûlants, mais ça prouve l'amour. Oui, frère, l'intercession des autres peut vous faire du bien. L'intercession, c'est partager l'espérance. Père, ce frère est en difficulté. Je partage son espérance. Je crois à son salut. Que je crois à sa délivrance. Je crois à son pardon du péché. Et tu pries pour la personne.
là tu es sûr que Dieu les délivrera. Alléluia. L'intercession, c'est l'engagement de l'interindépendance. Je m'engage que les frères qui sont à gauche, à droite, peuvent aussi prier pour moi. C'est l'interindépendance. C'est ça l'intercession. Je dépends aussi des autres. La vie n'est pas pour moi seule. Les autres peuvent prier pour moi. Et je serai libéré et sauvé. Je compte aussi sur le secours de Jésus et de mes frères dans la foi et des serviteurs de Dieu. Dites un grand amen. Donc c'est très important, frère. Moïse intercéda. Il a prié. C'est l'image de notre Seigneur Jésus. Nous avons un grand intercesseur, Christ. Il est là. Il plaide pour nous quand nous péchons. Il plaide pour nous. Le Seigneur est péché en vous. Il plaide pour que tu sois pardonné, pour que tu sois sanctifié. Il y a maladie. Il prie pour que tu sois guéri. Il y a des difficultés. Il prie pour que les chemins s'ouvrent et Dieu guérisse. Le Seigneur le fait pour nous. Amen. Et quand Jésus intercède pour nous, il le fait dans les deux aspects. Premier aspect, il le fait comme un sacrificateur. Et deuxième aspect, il le fait comme un avocat. Quand Jésus prie pour vous, votre intercesseur Jésus, il le fait d'abord comme un sacrificateur et puis il le fait comme un avocat. Comme un sacrificateur, c'est simplement celui qui intercède pour vous approcher de Dieu. Il vous approche de Dieu. Il n'est pas seulement votre avocat. L'avocat peut te défendre au tribunal, mais il ne te mettra jamais en réconciliation avec ton adversaire. C'est vrai? Hein? L'avocat peut te réconcilier avec ton adversaire. Oh, shalom, shalom, shalom. Les avocats, il y a des avocats parmi nous, le maître Joe. Est-ce que vous pouvez réconcilier votre client avec son adversaire? Il dit, je vous réconcilie. Je vous réconcilie. Vous le faites? Hein? Vous défendez que votre client, pour que votre client puisse entrer dans ses droits, peu importe les sentiments de l'autre, koufa. Mais Jésus, notre intercesseur, n'est pas comme ça. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Quand il te défend pour que tu entres dans tes droits, il te met en connexion avec ton adversaire, la personne que tu as injuriée, Dieu. C'est ça Jésus-Christ. Sacrificateur. Il te met en contact avec Dieu que tu as boudé, avec Dieu que tu as injurié, avec Dieu que tu as péché contre lui. Il te met en connexion avec lui. Et il prie, il plaide pour que tes droits soient rétablis. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Yes. Jésus ne prie pas seulement pour que tu sois rétabli dans tes droits, mais il prie pour te réconcilier avec ton ennemi. Son intercession, il te met ensemble avec ton ennemi. Et vous vous réconciliez. Et la personne te rétablisse dans ses droits. Ça, c'est quelle nouvelle? Si le monde peut être comme ça. Vous allez au tribunal, vous plaidez. Après, on dit, ok, monsieur, nous te condamnons pour ça. À le dommage d'intérêt. Après le dommage d'intérêt, on te paie ton argent. Et puis bon, réconciliez-vous. Demandez pardon. Mangez ensemble. Vous allez manger ensemble. C'est ça Jésus. C'est ça la spécialité de Christ. Oh mon Dieu, c'est ça la spécialité de Jésus. Il nous réconcilie avec nos ennemis. Il fait que nous puissions manger ensemble avec nos ennemis. Il fait que nos ennemis lâchent ce qu'ils nous ont pris. Et Dieu nous met ensemble avec eux. Si tu es là, dis un grand amen. La foi qui sauve a besoin d'un médiateur.
La foi qui sauve a besoin d'un intercesseur. La foi qui sauve a besoin d'un intercesseur. Oui, Jésus est notre intercesseur. Il est aussi notre avocat. Frère Shalom, j'insiste, hein, Dieu n'enlèvera pas les mauvaises circonstances. Il ne faut pas dire que Dieu, moi je vais vivre au Congo sans les mauvaises circonstances. Sans cette prière-là, vous n'aurez pas la réponse. Vous aurez la réponse. Regardez la croix. C'est ce qu'Israël a demandé. Moïse, dites à Dieu, demande que Dieu nous enlève ce serpent. Dieu dit, ok, moi j'ai écouté. Mais toi, fabrique. Toi, pendant que Moïse est en train de fabriquer, le serpent est là. Oh, shalom. Pendant que Moïse est en train de fabriquer, le serpent est là. Les serpents brillants sont là. Ils sont en train de mordre, non? Je ne sais pas s'il a pris combien. Serpent de rein. Hein? Je ne sais pas s'il a pris combien de temps pour fabriquer ce serpent de rein. Et les feuilles montrent les serpents brillants sont toujours là. Dieu dit, Moïse, dis-le qu'il ne s'occupe pas des serpents brillants. Qu'il ne s'intéresse même pas. Qu'il ne les regarde même pas. Qu'il ne fait pas la publicité des serpents brillants. Dis-le Moïse qu'il ne puisse pas faire la publicité des sorciers, des démons. Qu'il doit faire la publicité de la croix. De la croix. Dis-le de regarder. Quatrièmement, la foi qui sauve. Regarde que Dieu seul pour obtenir la délivrance. Qu'il regarde les serpents brillants, verset 8. Et seront sauvés. La foi qui sauve. Regarde que Dieu seul par Jésus-Christ, quiconque sera mordi, vivra. Dieu ne dit pas que tu ne seras pas mordi. Shalom. Quiconque sera et qui regarde le serpent brillant sera. Oh Dieu, je ne vais pas être mordi par les serpents des reins, les serpents brillants. Non, non. Quiconque. Tu peux être mordu. Tu peux être attaqué par les diables. Tu peux être sujet de ceci ou de cela, de moqueries, des injures. Tu peux, ça peut t'arriver. Être sujet de manque d'argent. Tu peux tomber malade. Tu peux vivre des mauvaises choses dans votre vie. Tu peux passer les moments difficiles dans la vie. Tu peux, c'est possible. Tu peux être mordu par les serpents de feu. C'est possible, mais ce n'est pas la finalité. La fin des choses, ce n'est pas le fait de tomber malade. Après ça, il y a une autre solution. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Regarde la croix. Regarde quoi? Regarde les poteaux. Il y a un poteau là qu'il faut regarder. Donc, ici on dit quoi? Regarde et vis. Veux-tu vivre? Regarde. Waouh! Regarde et vis. Dans nos regards, il y a la vie. Je peux être sauvé seulement en regardant. Regarde et vis. La guérison est inévitable en regardant au Seigneur. C'est inévitable. Regarde et sois guéri. La guérison est inévitable. Les regards du serpent des reins. Oui, regarde là-bas, car Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Peu importe les serpents de feu qui sont dans ta famille. Regarde là où quelqu'un a un plan pour ta vie. Pourquoi regardes-tu seulement les sorciers de ta famille, les envoûtements de ta famille, de tes oncles? Pourquoi ne regarde pas celui qui a un plan merveilleux pour ta vie? Oui, tu es mordu, mais il y a quelqu'un qui a un plan après ça. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen? Oui, je suis mordu, mais il y a quelqu'un qui a un plan.
pour ma vie. Je vais regarder celui-là. Je ne regarde pas celui qui est en train de me mordre. Je vais regarder celui qui a un plan pour ma vie. Il a un plan merveilleux pour moi. Bien qu'il y ait des sorciers dans ma famille, mais lui, il a un plan. Oh Seigneur Jésus. Quel amour, quel amour, quel amour. Frère, regarde. Et tu vivras. Acclame le Seigneur. Alors quand on dit regarder, ça ne signifie pas simplement voir. Ça signifie se concentrer sur. Il y a les serpents brillants qui te mordent. Il dit, concentre-toi sur le serpent d'airain. Concentre-toi. Comment? C'est difficile, hein? C'est compliqué, hein? Si la terre, tu es mordu, mais le regard, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu feras? Tu vas commencer à tourner les yeux partout. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Oh mon Dieu, mais il y a un serpent d'airain là-bas. Il y a aussi un serpent brillant sur la terre. Maintenant tu vas faire quoi? Concentre-toi, dis concentre-toi sur une seule chose. Soit sur la terre, soit là-bas. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Ma soeur, tu feras quoi? C'est dur. Tu vois comment on est déconcentré par les diables. Les diables nous déconcentrent. Les mauvaises circonstances nous enlèvent l'attention vers Dieu. Je dois regarder Dieu, mais je n'ai pas l'argent. Je dois regarder Dieu, mais là, j'avance. Regarde Dieu, mais le chômage. Oui, mais malgré le chômage, je regarde où? Dieu. Acclame le Seigneur. Donc regarder, ce n'est pas seulement voir, c'est se concentrer. Un regard intense, fixé. Soit nayo mengana talagaguna. Alléluia. Alléluia. Là, concentré. Mon attention vers le Sauveur. Là, Seigneur, mais regarde sur toi. Je regarde que toi. J'ai besoin que de toi. Peu importe ce qui se passe sur la terre, mets-toi au ciel. Mets-toi sur les poteaux. Amen. Le serpent d'airain, c'est l'image de notre Seigneur Jésus. C'est l'image de notre délivrance. C'est l'image de notre guérison. Ne regarde pas la maladie. Concentre-toi sur ta guérison. Si tu es malade, je te dis ce matin, n'aie pas peur de douleur. Regarde la guérison. Fixez le regard sur la guérison. Ne fixez pas les regards sur la maladie. Ne fixez pas les regards sur la maladie. Si tu es malade, concentre-toi sur la guérison et non sur la maladie. Amen. Le serpent d'airain vraiment n'avait pas de pouvoir. Le serpent que Moïse a mis là-bas n'avait pas de pouvoir. Le pouvoir était en Dieu et en Dieu seul. Quelqu'un m'entend? En Dieu seul. C'est pour cela, frère, les serpents de bronze, d'airain, que Dieu nous a donné, nous libèrent les serpents du mal, de l'emprise du diable. Voilà pourquoi il faut diriger tes pensées vers Dieu. Cela prouve que la foi en Jésus-Christ nous aide à ne pas être consumés par les choses du serpent, du malin, du diable. Je fixe mes regards là-bas.
Et ce que le diable fait ne va jamais me consumer. Cela montre que la foi en Jésus vraiment doit être renforcée. Je fixe mes regards. Je concentre mes regards. Peu importe ce que l'ennemi fait. Oui, il est en train de mordre. Mais mes regards là-bas. Je sais le salut est là. Acclame le Seigneur. Oh mon Dieu. Frère, lorsque vous deviendrez capable à tourner le dos aux problèmes et à tes difficultés, lorsque vous deviendrez capable à ne pas regarder à tes difficultés et de regarder qu'à Dieu seul, la souffrance vous quittera. Lorsque vous allez commencer à regarder que Dieu seul, vous tomberez à la source de votre délivrance. Vous tomberez à la source de votre victoire. Vous tomberez à la source de vos progrès. Vous tomberez à la source de votre avenir. Cesse. Tournez le dos au mal. Tournez le dos au péché. Tournez le dos aux difficultés. Regarde la croix de Jésus. Alléluia. Celui qui dira un grand amen sera béni. Regarde, ouvre les yeux. Quand tu regardes, tu verras la présence du Seigneur. Et les serpents brûlants sur la terre n'aura plus de pouvoir. Regardez, c'est ajuster tes yeux. Tes yeux. Aux nouvelles réalités. Il y a une réalité de serpents brûlants, oui, c'est une réalité. Mais il y en a une autre. Il y en a une autre de côté. Ce que tu vis n'est pas seulement ça, il y a une autre. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Oh frère, je sais que la réalité que tu vis aujourd'hui te tourmente, mais il y en a d'autres réalités que tu n'as jamais fixé les regards. Fixez les regards aux nouvelles réalités de Dieu. Dieu a de nouvelles réalités pour vous. Ne vous contentez pas seulement des réalités que vous avez aujourd'hui. Dieu en a d'autres. Fixez les regards là-bas et vous verrez de nouvelles réalités de votre vie. Et votre vie changera. Oh, des grands amens peuvent sortir. Yes. Dieu merveilleux. Le serpent sur le poteau. Quelqu'un m'entend? Dites avec moi, le serpent sur le poteau. Jésus à la croix. C'est une vérité, frère, qui écrase toute réalité. Une vérité qui rétablisse la foi. Une vérité qui enrichit la relation. Votre relation doit être enrichie par cette vérité, Jésus au bois. Parce que Jésus au bois, c'est une nouvelle relation. Les serpents de feu, c'est une autre relation. Les péchés envoyant les serpents de feu, nous a mis en relation avec les serpents de feu. Les péchés nous ont mis en relation avec les serpents brûlants. Les serpents nous ont mis en relation avec les mauvaises choses. Mais la croix aussi nous a mis en relation avec Dieu. Amen. Amen. Les serpents sur les poteaux. Dites avec moi les serpents sur les poteaux. Les serpents sur... Yes, c'est différent. Ça amène la confiance. Mais les serpents sur la terre. Les serpents sur la terre. Dites à moi les serpents sur la terre. C'est quoi? C'est le diable qui détruise. C'est le diable qui veut que tu puisses mettre en question la volonté de Dieu de vous sauver. La volonté de Dieu de vous sauver est mise en question par le diable, les serpents de feu. Vous vous posez la question si Dieu a un plan pour vous. Vous posez la question si votre vie va finir comme vous êtes là. Vous posez la question, notre famille, non, c'est faux.
S'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas avoir bon avis, c'est moi. Ce n'est pas vous. Le serpent brûlant, c'est lui qui nous incite à poser des questions à Dieu. Oh Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Ça nous met en doute à la disposition de Dieu de nous faire du bien. Dieu est disposé de nous sauver. Dieu est disposé de nous guérir. Dieu est disposé de changer notre avenir. Mais le serpent brûlant, le diable sur la terre, te met en doute aux choses de Dieu. C'est les péchés. Frère, shalom. Shalom. Que Nombre 21 nous inspire. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont vécu ça. Dieu a écrit ça pour nous inspirer. Pour que nous ne puissions pas imiter leur vie. Pour que nous ne puissions pas faire ce qu'ils ont fait. Pour que tu ne puisses pas répéter leurs erreurs. Voilà pourquoi Dieu a mis ça. Évitez de tomber dans l'erreur de l'incrédulité. Ne tombez pas dans les erreurs de murmure. Amen. Acclame le Seigneur. Ne murmure pas contre Dieu. Pour quoi que ce soit. Ne murmure pas contre Dieu. Pour quoi que ce soit. Non. Que les mauvaises circonstances ne déterminent pas votre attitude envers Dieu. Que le manque d'argent ne détermine pas ton attitude envers Dieu. Que le manque de chômage, que le chômage, la maladie, les sorciers ne déterminent pas ton attitude envers Dieu. Mais que la foi soit à la base de votre attitude envers Dieu. La foi. Je termine. Attirez votre attention. Shalom. 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 Je vais attirer votre attention. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont regardé les serpents d'airain, ils étaient sauvés. Tellement sauvés, tellement délivrés, tellement franchis, ils ont laissé les serpents d'airain dans leur pays. Et ils commençaient chaque fois à aller se prosterner devant les serpents d'airain. Ils ont fait ça leur idole. Il dit, serpent d'airain. Ils ont laissé ça. Si vous lisez 2 Rois chapitre 18 verset 4, ces serpents d'airain étaient toujours là dans la nation. Et les gens partaient adorer. Pourtant, c'était quelque chose de circonstance. Il ne fallait pas rendre ça une idolâtrie. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Ne fais pas de la personne que Dieu a utilisée pour te bénir votre idole. Ne fais pas de la personne que Dieu a utilisée pour te délivrer, la personne que Dieu a utilisée pour te donner un chemin, votre idole. J'attire votre attention. Ne faites pas de pasteurs vos idoles. Ne faites pas des hommes vos idoles. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ne prenez pas une expérience donnée de votre vie, faire ça une expérience nationale. Puisque moi je suis passé par ici, toi aussi tu dois y passer. Non. Acclame le Seigneur. Ne fais pas ça, frère. Ne fais pas ça. Dans votre vie, Dieu a utilisé quelqu'un, il t'avait imposé les mains, tu as été guéri, il devient votre idole. Ah non, lui, oh non, c'est le serpent des reins. Ça doit disparaître. Amen. Voyez comment ce roi, osé, il s'éleva à son règne. Il a vu ce serpent des reins en Israël. Il dit, ah, c'est quoi? Yosa Moana. Tango batata bazalaka. Moïse. Après ça, un serpent des reins. Yosa la kite. Oyebe lokote. Il dit, ah,
Ils ont détruit les serpents des reins. Parce que c'était devenu idolâtrie. Amen. Attention à l'idolâtrie. Attention aux idoles. Des hommes et des femmes que Dieu a utilisés pour vous. Vous montrer les chemins. Vous les transformez en votre idole. Dieu sera contre vous. Amen. Mon côté, ako kaninayo, mon côté. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'on jaillisse. oh, ta présence Et ta lumière apparaît. cherchant ta sainteté. Rassemblés Devant ta majesté. Nous attendons que l'on jaillisse. qu'il jaillit.